Hey babes, c'est le moment des révélations, parce que dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que j'ai ignorées, toutes les questions auxquelles j'ai pas voulu répondre, toutes les questions où j'avais pas forcément de réponse. Aujourd'hui, on va les affronter. Les vlogs qui arrivent, c'est de la folie. Vu qu'il va y avoir beaucoup d'excès, beaucoup de soirées, des aventures, notamment quand vous allez voir LA, vous allez dire ok, les aventures commencent. Pour Chicago, je tiens à vous l'annoncer, c'est un truc d'horrible, genre ça m'énerve encore maintenant. Si t'as pas vu le premier vlog, clique sur ce petit. Donc retrouvons-nous pour une petite vidéo chill entre vous et moi. Il va y avoir beaucoup de blabla. Je compte sur cette vidéo pour qu'on papote, toi et moi, comme si on était dans un petit café, dans un appel FaceTime. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire ce que vous vouliez savoir, sans filtre, sans limite. Et vous y êtes pas allé de main morte. Bon, avant de commencer, est-ce qu'on adresse un peu ce qui se passe là? Ça me fait trop bizarre d'être devant la caméra sans maquillage, avec barbe. Je suis dans un mood vraiment différent que dans le mood dans lequel je suis normalement quand je filme des vidéos. Genre là, je suis dans un mood chill. J'adore faire mon make-up, j'adore faire ma face. Mais parfois, c'est un blocage. Et le fait de faire cette vidéo et filmer cette vidéo sans maquillage, sans rien sur la peau, ça me fait du bien. Même si le maquillage, c'est une passion pour moi, parfois, ça devient une obligation. Ça veut pas dire que vous allez pas me retrouver avec full face. Clairement, cette barbe, je vais la raser demain, mais j'ai envie de faire plus de vidéos où je suis au naturel. Je sais pas ce qui a fait que psychologiquement j'ai ce blocage où je me dis je suis obligé d'être en full face quand je filme une vidéo YouTube. C'est peut-être le fait que je me dis que quand j'ai pas mon maquillage, je partage pas mon message. C'est aussi le fait de me faire énormément juger depuis que j'ai commencé à faire du maquillage qui m'a donné doublement envie de me montrer tout le temps maquillée. En voyant la haine que je recevais, j'étais là en mode ok, il y a toutes ces personnes qui me suivent. Il y en a beaucoup à qui ça doit parler, le fait que je me maquille ou le fait qu'il y ait cette différence et que j'ai pas peur de la cacher. J'ai pas envie d'abandonner ces personnes et qu'elles se disent que j'ai laissé la haine m'atteindre alors que non. Et j'espère que ces personnes se sentent pas abandonnées en me voyant sans full face. En fait, quand je le dis, ça paraît ridicule, mais pourtant dans ma tête, c'est comme ça. C'est trop bizarre. Évidemment, non, genre je reste la même personne. Si je veux être authentique, il faut aussi que parfois je fasse des vidéos où je ne m'oblige pas à faire ma full face. Et le deuxième blocage que j'ai envie d'enlever avec cette vidéo, écoutez, cette vidéo c'est un petit test, je la mets en ligne. Si vous aimez, yes. Si je vous ai fait chier, c'est pas grave, il y aura les vlogs qui arrivent et là vous allez pas vous ennuyer. Mais justement, c'est le blocage d'avoir la peur d'ennuyer. C'est une peur que j'ai énormément quand je crée du contenu. C'est peut-être ce qui fait que parfois il y en a qui aient l'impression que je sois un peu too much, que je sois dans l'excès. Cette peur fait que je filme pendant trop longtemps pour garder les meilleurs moments, que je coupe tellement de trucs, c'est-à-dire que dans mes vlogs, tous les moments où il y a des émotions, de l'amour, de la simplicité, je les coupe parce que je me dis ça va les faire chier, ils s'en foutent. Bon, c'est ma marque, c'est comme ça que je filme mes vlogs et c'est comme ça que j'ai envie qu'ils continuent. Mais dans cette vidéo, j'ai envie de parler et de me dire je vais pas me couper la parole, je vais pas couper des trucs. Posez-vous, buvez un café, je sais pas, faites le ménage pendant que je vous parle, allez promener votre chien si vous en avez, allez vous promener seul. En lisant toutes les questions qui étaient répétées, je me suis dit waouh, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce genre de choses. Il y a plein de sujets différents qui sont revenus, donc je vais essayer de chapitrer un peu cette vidéo. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la timeline. On commence tout de suite. Les propriétaires, est-ce que tu as eu des nouvelles de tes anciens propriétaires? Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est par rapport au story time totalement psycho sur ce qui s'est passé avec mes anciens propriétaires. Pour toutes les personnes qui se sont fait du souci pour moi, ça va. Franchement, au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est que clairement j'étais passé à autre chose. Est-ce que j'ai eu des nouvelles? En vrai, j'ai omis beaucoup de choses dans ce story time parce que je me suis dit que je voulais pas blesser les enfants que ces personnes ont, parce qu'elles ont 2 enfants et j'ai pas envie d'aller loin, j'ai pas envie de me venger, j'ai envie d'être la personne mature, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit dans cette histoire parce qu'elle me concernait pas, mais je les vivais parce que j'habitais en dessous. Je vais pas vous mentir qu'à un moment j'étais tentée de faire une update parce que j'ai appris que l'ex-femme du propriétaire piaillait beaucoup dans la boutique de luxe dans laquelle elle travaille. Évidemment, les murs ont des oreilles, tout se sait, encore plus quand t'es Antonin. Je prends le choix de rester la personne mature dans cette histoire parce que je pense qu'au final, c'est des personnes qui ne vont pas bien ou n'allaient pas bien à cette période de leur vie et se sont dit comment est-ce qu'on va rejeter toute cette haine qu'on a? On va la rejeter sur le locataire d'en bas qui a l'air très gentil, naïf. Le propriétaire m'a facturé des cactus
qui était là quand j'avais emménagé dans l'appartement. Genre ça faisait plus de 2 ans qu'il y avait ces cactus dans l'appartement. Mais il m'a facturé les cactus à un prix exorbitant. Je sais plus combien c'est. À croire, quand tu loues un appartement, faut que tu sois jardinier. Mais il me semble que légalement, ils avaient le droit. Vu qu'il a trouvé absolument rien d'autre parce que j'ai laissé l'appartement nickel. Il y a un autre truc assez légendaire qui s'est passé. J'arrive pas à croire que je l'ai pas raconté devant la caméra. Je crois que j'avais parlé pendant tellement longtemps que j'étais là en mode c'est bon, on finit le story time. Quand j'étais en train de déménager, de quitter l'appartement, je reçois un appel de l'agence immobilière qui s'occupait de ce bien et qui me dit écoutez, on a une visite, est-ce que vous êtes disponible pour visiter? Ma première réaction c'est ça va pas la tête? Genre vous pensez que je vais aider ces propriétaires totalement lunaires qui m'ont fait vivre un enfer? Ok, ils allaient mal, ok, ça se voit que c'était probablement une phase pour eux, mais ils m'ont fait payer cette phase à moi. Déjà que je me plaignais même pas face au truc lunaire quand ça m'atteignait pas, alors que je pouvais clairement le faire. Je disais à la fille de l'agence immobilière, mais attendez, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Nous on peut rien faire. Et moi je disais bah non, ils viennent pas visiter. Et elle dit bah, dans votre contrat, à cette période-là, normalement, s'il y a des visites, bah, vous devez les accepter. Donc moi, je suis là, j'étais avec ma cousine qui m'aidait pour le déménagement et on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Genre, est-ce qu'on parle mal de l'appartement? Genre, est-ce qu'on les sabote? Évidemment, on a la haine. Après, on se dit, non, on va juste pas calculer et être un peu désagréable. C'est tout ce qu'on peut faire. Le jour de la visite arrive. Comme quoi, genre... Merci la vie, merci les anges, et c'est pour ça que je crois toujours et je le croirai toujours que les bonnes personnes gagnent au final. Les personnes qui font le bien autour d'elles, qui finissent par être heureuses et il leur arrive des bonnes choses. Même si bon, la vengeance c'est pas quelque chose de positif, mais là c'est pas moi qui l'ai cherché hein. Le jour de la visite arrive. Donc moi je suis prêt à être là, à genre vraiment même pas dire bonjour. La fille elle m'appelle et me dit ouais on est là, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Donc j'ouvre l'interphone, donc je sais qu'ils sont là, donc j'ouvre la porte. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Et qui est-ce que je vois? Je vois ma pote de longue date que je connais depuis plus ou moins 7 ans sortir de l'ascenseur et je dis non, j'arrive pas à te croire. Quand je l'ai vue, j'ai dit girl, sois prête parce que j'ai des trucs à te raconter. Elle est tombée sous le charme de l'appartement. Elle me dit avant de te voir, genre j'étais à 2 doigts de signer pour louer cet appartement. Évidemment, je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation. Franchement, c'était vraiment par rapport au fait où je me disais j'espère qu'elle va pas finir avec cet écosystème et ses propriétaires qui m'ont fait vivre un enfer. Je lui explique toute la situation sans émotion, je lui dis les faits. Elle dit ok c'est mort, on va pas aller dans cet appartement. Dieu merci qu'elle y est pas allée. J'espère qu'elle a trouvé son cocon. D'ailleurs si elle passe par là, elle regarde cette vidéo, je sais pas si elle regarde encore mes vidéos vu que c'est littéralement une mannequin qui est affichée plus ou moins partout. Coucou Tara, j'espère que tu vas bien. Félicitations parce qu'en plus elle est enceinte et voilà. J'espère qu'elle va bien trouver son cocon avec son copain et avec son futur bébé. Genre Dieu merci qu'elle est pas dans cet appartement actuellement et qu'elle est pas tombée enceinte genre dans cet appartement et que manquerait plus que les propriétaires lui envoient des bad vibes. Bref, mais comme quoi au final le karma fait bien les choses et franchement j'aurais d'autres trucs à raconter mais je vais pas m'éterniser sur cette histoire. Genre je suis tellement passée à autre chose. Combien est-ce que m'a coûté mon clip? Je m'attendais pas à recevoir une question comme ça, je savais pas que ça intéressait et la réponse c'est m'a pas coûté parce que j'ai bénéficié de ce clip. Ce projet avait besoin de financement et finalement il y a eu plus de financement que ce qu'il coûtait. Donc du coup le meilleur des mondes, j'ai gagné de l'argent sur cette vidéo. Voilà. Sinon dans la prod je sais plus exactement mais aux alentours de 30 000 €. C'est ouf qu'un clip coûte autant d'argent mais les clips en général vous rendez même pas compte des prix. Genre c'est à dire moi j'avais aucune idée des prix des clips. Je me disais on peut faire un clip avec 5 000 € facilement mais si tu veux vraiment que ton clip soit quali bah ça coûte autant. Moi perso j'avais pas prévu que ça soit autant quali. Franchement c'est ce que je dis, c'est que le clip est de tellement meilleure qualité que la chanson que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont cru vraiment que je me lançais dans la musique ou qui n'ont pas compris que c'était une vidéo comme une autre et que c'était juste une parodie. Sauf que
j'arrive pas à faire des trucs à moitié en fait, c'est ça mon problème, je suis perfectionniste et vous pouvez encore streamer, juger sur Spotify dès que vous avez envie de fermer la gueule des gens qui parlent sur vous et de vous dire ok, je te laisse juger, ta haine fait mon succès, je fais mon chemin, je calcule pas les autres, je m'en fous de la haine que je reçois, je l'envoie pas en retour parce que ça voudrait dire perdre du temps, perdre de l'énergie que je pourrais utiliser pour faire du positif dans ce monde, être une nouvelle personne, travailler sur moi-même. Est-ce que tu as développé des TCA suite à ta perte de poids? Les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. C'est une maladie qui est très difficile, que ça soit par l'anorexie, la boulimie, la dysmorphophobie. Je crois pas avoir développé des TCA. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur ma perte de poids, elle est sur le petit. Ce qui est possible, c'est que peut-être j'ai fait plus attention à mon corps que ce que je faisais avant. Je sais pas si j'irai jusqu'à diagnostiquer ça des TCA. Faudrait que j'aille voir un professionnel, mais je mange bien, je mange à ma faim. Je ne culpabilise pas de ce que je mange, je me fais plaisir, mon poids est stable. Parce que si j'avais des TCA, c'était avant de faire attention un peu à ce que je mangeais, parce que là par contre j'allais vraiment dans des excès, je pouvais manger beaucoup. À cette époque-là où je faisais absolument pas attention à ça, j'étais attirée par le sucre, j'étais attirée par le gras et c'est tout ce que je voulais savoir. J'utilisais la bouffe un peu comme un moyen de me sentir mieux. Je savais déjà que je voulais faire un changement avant mes 25 ans, même par rapport à la vision de moi-même. J'ai toujours été mince et je voulais revenir un peu à mon état normal. Donc en fait, une fois que j'ai fait beaucoup d'efforts pour perdre ce poids, maintenant c'est totalement régularisé. Mais c'est vrai que je regarde plus mon corps qu'avant, qui est un truc qui est pas du tout positif. Avant, bon, c'était pire parce que j'évitais le regard en face du miroir. Mais là, j'analyse plus mon corps. Donc, par rapport à mon alimentation, je me permets de faire des excès. Juste si je fais un excès, je me dis, bah, le lendemain, je fais plus attention. Par exemple, si j'ai mangé énormément, je me dis, bah, le lendemain, il serait temps de manger une salade. Mais clairement, je respecte mon apport calorique quotidien. Fumes-tu de nouveau du cannabis? Queen! La façon dont la question est formulée en mode fumes-tu de nouveau du cannabis? Queen! On dirait dans sa tête, elle s'est fait sa réponse, elle s'est dit que je m'étais remis à fumer du cannabis en mode Queen. Non, je suis toujours sobre de cannabis et c'est pas prêt de changer. Enfin, clairement, je le vois même plus comme un effort ou une sobriété. Au bout d'un moment, ça commence à te dégoûter et là, vraiment, ça m'intéresse absolument plus. Qu'à la fin de mes jours, ça ne m'intéressera pas. Je pense pas qu'il y a un moment où je me dise et si je fumais du cannabis? Parce que tout simplement, je sais que c'est pas fait pour moi. J'en ai pas besoin. J'ai réussi à me libérer de cette addiction. Donc, c'est pas pour y retomber ou retomber dans une autre. La même chose vaut pour tout le reste des drogues. Je n'en testerai pas jusqu'à la fin de mes jours. C'est bizarre pour une personne aussi ouverte d'esprit, mais c'est juste que je sais que j'ai des tendances plutôt excessives, donc mieux vaut que j'évite. Est-ce que tu t'es réconcilié avec ta grand-mère? Mamine, bah évidemment, bien sûr que je me suis réconcilié avec ma grand-mère. On est inséparables, c'est ma mamine d'amour. Même si il y a eu quelques petit dos d'âne, on continue d'avancer en fait, la voiture elle va pas s'accidenter. Et d'ailleurs je trouve ça ouf qu'il y ait autant de personnes qui m'aient parlé de ça parce que j'avais juste donné une update et j'avais juste dit écoutez, j'ai dû mettre en privé toutes les vidéos que j'avais fait avec ma grand-mère. Pour vous expliquer, ça s'est passé suite au story time avec le rappeur et tout. Elle a trouvé que c'était un peu too much. Bah, c'est normal, c'est une génération différente et c'est une génération voilà quoi, à qui ça choque. Moi franchement je pensais même pas que ma grand-mère elle allait regarder mon story time de je sais pas combien de minutes jusqu'à la fin parce que c'est notamment la fin de ce story time qui l'a un peu choqué parce que je décrivais un acte un peu sexuel du coup, même si j'essayais de le faire avec la plus grande classe possible. On a eu pas mal de conversations après, ça a absolument pas changé ce que je partage sur mes réseaux sociaux. Elle sait que je suis exactement la même personne, c'est juste qu'il y a évidemment des trucs que tu peux dire à tes amis. Moi à l'internet je vous vois comme mes amis, mais t'as pas forcément envie que ta famille entende et c'est pas destiné à ta famille et mon contenu n'est pas destiné à ma famille, c'est pas à eux que je parle. Et d'ailleurs je retourne la voir la semaine prochaine, donc vous inquiétez pas, tout va bien avec ma mineuse. La polémique sur le fast fashion, donc parlons-en par rapport à ma collaboration avec la marque Pretty Little Thing. Donc évidemment je savais que Pretty Little Thing c'était une marque de fast fashion. Bon, il y avait quelques trucs que je savais pas, merci aux personnes qui ont bien voulu m'éduquer dans les commentaires. Franchement, en étant totalement honnête, je peux pas défendre toutes les causes, toutes les batailles. Je l'ai jamais revendiqué non plus. Je pense que c'est assez évident que le message que j'essaie de passer
sur mes réseaux sociaux, c'est de briser un peu les codes, les normes par rapport au genre qui nous ont été inculquées depuis qu'on est petit. C'est de briser un peu tout ça à ma manière, avec qui je suis au fond de moi. Quand une marque qui est aussi grande et aussi connue et qui est positionnée comme de la vente de vêtements pour femmes m'a choisi moi pour les représenter. J'ai vu que le message que ça apporterait. Même moi, si je voyais ça, je me dirais genre, oh mon Dieu, il était temps. Maintenant, un truc que je ne veux absolument pas entendre, c'est de remettre en cause le message que portait cette vidéo. Franchement, en plus, il y a quelqu'un qui l'a dit dans une vidéo et j'étais là en mode non. Comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu peux même croire ça? Enfin, en me suivant, en voyant ce que je fais, en voyant les risques que j'ai fait pour être moi-même. Certes, je fais que des vidéos YouTube avec du maquillage et c'est démocratisé. Il y en a plein qui l'ont fait avant moi, il y en a plein qui l'ont fait après. Sauf que j'ai clairement changé totalement mon image pour être moi-même, montrer une partie de moi-même, mais aussi partager un message. Littéralement, cette collaboration, j'aurais pu la faire pour 2 francs 6 sous, c'est-à-dire que quand le projet est arrivé, carrément, le budget n'était pas à la hauteur de mes tarifs parce que oui, je me fais payer pour des collaborations. Et moi, je disais à mon agence, je m'en fous, ne soyez pas dur avec eux. Moi, je veux faire ça pour ma communauté. Et j'ai absolument pas fait cette collaboration pour le chèque. Pour le coup, il y a des collaborations que j'ai fait parce qu'il y avait un prix qui était intéressant. Et encore, ça n'a jamais été exclusivement pour ça. C'est toujours pour des marques que je conseille sincèrement. Même en 2018, quand j'avais reçu des vêtements PLT, je m'étais dit... Waouh, j'avais l'impression d'être écoutée et j'avais l'impression que les personnes comme moi étaient écoutées et les stéréotypes de genre, faut qu'on continue de se battre pour les casser. C'est un combat qui est réel. J'ai fait mon maximum pour cette collaboration et j'ai pas fait le maximum parce que c'était un gros chèque. Le fast fashion et l'esclavagisme moderne, c'est clairement un fléau dans notre société. Dans le meilleur des mondes, j'aurais aimé collaborer avec une marque qui a le même univers et la même popularité que Pretty Little Thing, mais qui ne soit pas du fast fashion et qui reste accessible, mais je ne sais pas quelle est cette marque et elle ne m'a pas contacté. Est-ce que tu comptes habiter aux US? La réponse est oui. Clairement, je compte habiter aux US. Là, le mois que j'ai passé en juillet, même si bon, c'était vraiment le mood vacances. Quand j'habiterai là-bas, ce sera pas, quoique, s'il faut, ce sera tous les jours un peu comme ça. En France, j'ai beaucoup de gens que j'aime, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Et pourtant, je me sens mieux quand je suis aux États-Unis. Je sais pas si c'est la mentalité, je sais pas si c'est le soleil. Je compte clairement y emménager à un moment donné. En plus, je suis américain, je suis né là-bas, donc autant en profiter un peu, quoi. Qu'est-ce que tu penses des autres influenceurs? Influenceurs, c'est tellement un gros mot, mais parmi, on va dire, les plus populaires de YouTube, je trouve qu'ils se comparent trop. Et ils se rendent pas compte de leurs privilèges, de leur succès. Ils oublient que les personnes à qui elles parlent, c'est des humains en fait. Ou sinon, elles sont trop conscientes de ces personnes-là et du coup en perdent totalement leur authenticité et ne sont plus elles-mêmes et n'arrivent plus à trouver du temps pour se trouver elles-mêmes. En général, un truc qui m'insupporte dans le monde d'influence, c'est les gens comparent leurs statistiques, qui comparent leur succès en oubliant totalement tous les privilèges qu'ils ont déjà de 1. Et de 2, les personnes qui les regardent, c'est pas des chiffres en fait, c'est des personnes. Quantifier son succès quand tu fais un métier comme celui-là, évidemment c'est nécessaire parce que ça paye les factures. Je trouve qu'il y en a qui s'embarquent beaucoup trop dans ça. Tu travailles, tu donnes tout et du coup c'est important pour toi qu'il y ait des vues, etc. Franchement c'est important aussi pour moi d'évoluer, etc. Mais j'irai pas jusqu'à être en dépression parce que je me compare à quelqu'un qui réussit énormément et me dire oh non pourquoi j'ai pas ça, c'est extrêmement toxique pour les youtubeurs qui vivent ça. Et c'est toxique aussi pour leur audience, ils commencent à pleurnicher parce qu'ils n'ont pas fait assez de vues, non. Comment ma famille a réagi à mon changement vestimentaire, make-up, etc. Si je demandais des avis, j'entendrai des choses que je veux pas trop entendre. J'ai déjà eu évidemment des commentaires, notamment quand ça a commencé, quand j'ai commencé à plus m'exprimer avec mes vêtements, mon make-up, etc. J'ai eu des commentaires et j'ai été catégorique et de toute façon ma famille me connaît. Je suis comme je suis ouvert d'esprit et... Bon, ma caméra s'est coupée à ce moment mais j'avais pas grand chose d'autre à dire à part que, ouais, par contre, un truc qui est vrai c'est je me mets jamais en mode full glam ou vision devant ma famille. Les prochains épisodes d'Amour, Gloire et Excès, c'est pour quand? Très bientôt, mais je peux pas donner de date
fixes, je les sors pas jusqu'à que je suis pas entièrement satisfait de ce que je sors. J'aurais aimé tous les finir pendant le mois d'août, ça n'a pas été le cas. Le problème aussi, c'est que je suis trop perfectionniste et du coup ça me bloque parce que jusqu'à que je suis pas entièrement satisfait, je sors rien. Et c'est un truc sur lequel j'aimerais travailler. Faudrait que je me donne des challenges, que les idées, j'en ai, des choses à sortir, j'en ai. Et genre j'ai carrément des vidéos qui tombent à la poubelle parce que j'ai pas le temps de les monter. Mais ça arrive très bientôt, restez à l'affût. Est-ce que tes parents sont riches? J'ai pas envie de trop parler de ma famille parce que ma famille, elle a pas envie d'être sur YouTube. Enfin, je sais pas, je leur ai pas forcément demandé leur avis. Mais pour répondre à cette question, il y a deux mondes totalement différents entre le monde de mon père et le monde de ma mère. Ils se sont divorcés quand j'avais 6 ans, 7 ans. Du coup, mon père est aisé et ma mère l'est beaucoup moins. Il y a vraiment deux mondes totalement différents. Donc voilà. Si ça répond à ta question. As-tu que des potes gays? Absolument pas. Je pense que ça doit être une pensée qui trotte beaucoup l'esprit de personnes qui sont hétérosexuelles. Quand elles voient les gays, elles doivent se dire genre ah ça doit être hyper sectaire. Évidemment, il y en a qui le sont et c'est normal. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je vis. J'ai plus de potes hétérosexuels que de potes gays. Il y a plus d'hétérosexuels que de gays sur Terre et franchement, mes amis, je les choisis pas via leur identité sexuelle. Évidemment, parmi les garçons, il y en a en majorité qui sont gays parce qu'il y a plus de centres d'intérêt, etc. Parmi les filles, en majorité, elles sont hétérosexuelles. As-tu déjà couché avec un de tes amis youtubeurs? Jamais. Il y en a aucun qui m'intéresse. As-tu déjà eu une attirance pour Jules? Jamais. C'est absolument pas mon style et je comprends pas pourquoi tout le monde le trouve. Non, Jules, il va me détester. Alors c'est quelqu'un qui est très beau quand je le coïncide au standard de la beauté, mais c'est absolument pas mon style. Donc non, je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont. On n'a pas les mêmes goûts. As-tu songé au changement d'identité sexuelle ou déjà pensé à effectuer une transition de genre? Non, je ne pense pas être transgenre. Comme vous avez compris, j'ai l'esprit ouvert, donc écoutez, à voir. Peut-être que j'ai des trucs à apprendre encore sur moi. Je crois vraiment pas l'être, donc j'ai jamais pensé changer d'identité sexuelle. Par rapport aux pronoms, je m'estime comme il, lui. Je trouve que catégoriser en mode un homme, une femme, tous les comportements qui sont censés être attribués à l'homme, tous les comportements qui sont censés être attribués à la femme, ça ne compte pas du tout les exceptions, donc c'est totalement bête. Franchement, l'exception fait la règle, donc s'il y a des gens dans une catégorie qui ne sont pas d'une façon, bah alors c'est que la catégorie devrait pas exister. Et pour moi, du coup, on catégorise beaucoup de trucs qui ne devraient pas être catégorisés. Comment tu gères dans la vie, mais surtout dans ta tête, le fait de parler 3 langues? C'est une question que je reçois énormément à chaque fois que je dis que je suis trilingue et je ne sais pas quoi y répondre. Quand je suis dans un pays, parfois je pense d'une langue, parfois quand je suis à Paris je commence à penser en anglais. C'est indescriptible et je pense que les gens qui parlent plusieurs langues comprennent. Et si tu veux savoir ce que ça fait, n'hésite pas à apprendre une nouvelle langue couramment. Là j'aimerais bien reprendre à apprendre le portugais, tout simplement parce que je trouve que c'est une langue qui est trop belle. J'ai un shooting dans 7 heures, faut absolument que j'aille dormir. Allez voir la photo sur Instagram et mettez en commentaire ce que vous voulez, mais rajoutez un petit emoji avec un animal ou un insecte et comme ça je reconnais les vrais qui sont restés dans cette vidéo jusqu'à la fin. Et je peux vous rendre un peu l'appareil, aller sur vos profils, liker un peu. Vous savez que je le fais vraiment, hein. Genre les gens ça les choque. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le disent mais qui le font pas. Mais moi sincèrement après je vais sur les profils, j'arrive pas à aller sur tous mais je le fais. J'espère que cette petite vidéo chill vous aura plu. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous avez pensé des vibes, du mot chit chat sans que ça soit divertissement ou drôle. Évidemment que ça soit pas comme ça tout le temps. Même moi je ne supporterai pas mes propres vidéos. Mais dites-moi si ça vous a plu, des vidéos un peu plus naturelles comme ça. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée, une belle soirée. En tout cas je vous aime fort. Merci de me suivre et je vous fais de gros bisous. Bye.